Martin Ménard, journaliste pour La Terre de chez nous. Alors, nous sommes ici, à Chénéville, en Outaouais, pour rencontrer une espèce qu'on croyait disparue, mais qui est toujours très vivante, et plus vivante que jamais, un maréchal ferrant. Allons voir ça. Olivier Dufresne, maréchal ferrant. Je suis maréchal ferrant depuis une douzaine d'années. Le métier de maréchal ferrant, ça s'apprend. Il faut vraiment travailler fort, il faut aller à l'école, il faut étudier. Ici, on est dans la forge. On fait des chevaux pour plusieurs raisons. Ça, c'est un fer orthopédique ici. C'est pour un cheval qui a un problème, qui a une boiterie, qui a un problème de sabot ou de ligament ou de tendon. On veut l'aider. On fabrique nos fers à partir d'une barre. Il faut mesurer le pied. Il y a beaucoup d'ajustements. Dans la forge, on a une forge au propane pour les travaux de tous les jours. On a la forge au charbon pour le métal plus gros. Pour la compétition aussi, on utilise les forges au charbon. Fait qu'on commence avec une barre comme ça, on va la chauffer. Il faut qu'elle vienne presque à 1400 degrés. C'est presque blanc. En fait, c'est jaune. On peut travailler le métal assez longtemps. Puis avec le marteau, on va donner la forme qu'on veut au fer. Le métal est mesuré en fonction du pied qu'on va ferrer. Chaque pied est différent. Ils sont domptés, par exemple. Bon. Fait que ça, c'est une grosse jument belge. Elle pèse environ 2300 livres. Ça représente à peu près 10 à 15 de ma clientèle, les chevaux dans... Ça s'appelle un rack ou une cage de contention. Des super bons chevaux, sont très gentils, mais ils ont des pattes vraiment lourdes, sont lourdes, puis quand ils décident de reprendre leurs pattes, ils la reprennent. Fait que c'est dur pour nous. Fait que là-dedans, c'est safe pour le cheval. Comme vous pouvez voir, il est super tranquille. Quand on y attache la patte, il est confortable. On y relâche. Ça nous permet, nous, de travailler sécuritairement, puis c'est sécure pour le cheval aussi. Fait que c'est un entretien régulier. Ce cheval-là, en ce moment, il n'y a pas de fer, il est nu-pied parce qu'il ne travaillait pas. Là, aujourd'hui, on va le ferrer parce qu'il retourne au travail. Il va aller atteler. Ils vont sortir du bois. Ils font surtout de la wagon, puis ils vont sur l'asphalte, sur le bord du chemin. Fait que le pied a besoin d'une protection contre l'usure, là. Mais récemment, il était nu-pied parce qu'il reste au champ, puis il était en vacances, si on veut dire, depuis quelques semaines. Je vois ces chevaux-là à toutes les 6 à 8 semaines pour tailler la corne, puis on les fait 2-3 fois par année, un peu l'été quand ils font de l'attelage, puis un peu l'hiver aussi avec des fers avec de la traction pour pas qu'ils glissent, pour fin d'hiver, cabane à sucre, des choses comme ça. Fait qu'on fait le cheval juste s'il en a besoin, puis c'est quand il en a besoin. C'est pas parce qu'un cheval est ferré qu'il a besoin d'être ferré tout le temps. On le fait uniquement quand il en a besoin. Puis quand on y enlève son fer, le pied n'est pas plus sensible. Le pied, il pousse, donc on le taille où il faut qu'il soit taillé pour que le cheval soit confortable sans qu'il y ait trop de longueur et puis que le pied soit en bonne forme. En fait, c'est un entretien régulier. J'en tirais, mais... Bien, c'est ça, c'est bien important que le clou soit dans la ligne blanche, parce que la ligne blanche, c'est l'endroit où c'est insensible, puis où ça tient. Donc, pour les cœurs sensibles, il n'y a aucune souffrance animale associée à un bon clou qui rentre dans le pied. À la bonne place, ben non. Regarde le clou ici qui est coupé. Oui. Ensuite, screw-rope dessus en dessous. On dégorge. Tiens, photo. Et puis, on replie. Tiens, photo ici. Je sais pas si on voit. OK.